c'est pas Assimi Goïta et les 6 autres colonels qui vont résister ou non au tir groupé des Occidentaux. C'est tout le peuple malien. Assimi Goïta n'est pas assis dans son palais en train de régenter le Mali, mais il est assis dans son palais en train d'écouter tous les Maliens. Des délégations viennent de partout, tous les jours, écouter Assimi Goïta et se faire écouter par Assimi Goïta. Et quand vous venez voir Assimi Goïta, vous retournez chez vous, vous appliquez ce que vous-même vous avez souhaité qu'il soit fait dans votre région. Donc c'est les plus de 20 millions de Maliens. C'est à eux que nous allons poser la question. Êtes-vous prêts à résister contre le rouleau compresseur de l'Occident esclavagiste, colonialiste et assassin? Est-ce que vous êtes prêts? Donc c'est eux. Si les 20 millions disent nous sommes prêts à résister, ils résisteront. Les Vietnamiens n'avaient pas plus de moyens. Les Coréens n'avaient pas plus de moyens. Les talibans n'avaient pas plus de moyens. Mais ils ont mis l'Amérique dehors. La France, n'en parlons même pas. Depuis Napoléon, la France n'a jamais gagné une guerre. Les depuis Américains Napoléon. non plus. Voilà. Les Américains non plus. N'en parlons pas. Mais Depuis voilà, Napoléon. On a quand même un grave problème en Afrique pour nos chefs d'État. Comment ça se fait que voilà des pays comme la Centrafrique, le Mali, le Burkina, minés par des actes terroristes. Au lieu que ces chefs d'État soutiennent les colonels ou bien les capitaines au pouvoir, au lieu de les soutenir, vous êtes contre eux. Alors que ces gens-là n'ont qu'une idée en tête, sauvegarder l'intégrité territoriale de leur pays. Dans toutes les constitutions africaines, mais il est bien stipulé que le président de la République a le pouvoir et le devoir de sauvegarder l'intégrité territoriale de son pays. Mais vous êtes des chefs d'État. Vos voisins ont des soucis. Au lieu de dire mais non. Et en plus, vous êtes dans des ensembles régionaux, comme la CEDEAO. Au lieu de dire mais non, il faut qu'on fasse une réunion extraordinaire de la CEDEAO pour envoyer nos militaires aux côtés des armées burkinabées et maliennes pour bouter hors de ces territoires-là des terroristes. Non, vous ne les aidez pas dans ce sens-là, mais au contraire, vous prenez des décisions scélérates pour punir le Mali, parce que le Mali veut sauvegarder son intégrité territoriale. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Il faut voir la popularité d'Assimi Goïta au Mali. Le nouveau président... Pas seulement au Mali. Partout. Oui, je parle d'abord du peuple malien. En Côte d'Ivoire, Aïcha Kouné a chanté... Oui, je parle du peuple malien d'abord. Il faut voir le jeune capitaine Traoré qui est arrivé il y a combien de temps. Mais regardez sa popularité aujourd'hui. Qui se souvient encore qu'il y avait eu Damiba au pouvoir en temps? Qui se souvient? Personne. Mais aujourd'hui, quand Traoré y parle, dès qu'il a demandé à sa population de se constituer en volontaire pour défendre la patrie, mais l'armée a dû refuser du monde. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nos chefs d'État actuels sont des falots. Ils n'ont pas, excusez-moi, c'est sur un plateau, ils n'ont pas de couilles pour dire non à tout ce qu'on leur ordonne. Ils n'ont pas de couilles pour dire maintenant ça suffit, allons aider nos frères. Il n'y a que le président togolais, par exemple, seul, qui a pris fait et cause pour le Mali. Et qui a fait en sorte que même l'embargo n'a pas pu fonctionner comme cela se devrait. Et il a fait en sorte également que cet embargo-là soit rapidement levé. Et qui plus est, dans le cas à supposer que Faure Gnassingbé n'était pas là. Vous croyez que Goïta allait libérer les mercenaires ivoiriens là qui sont passés? Non. Donc c'est le Togo seul qui est devenu l'ami d'un pays qui veut recouvrer son intégrité territoriale, un pays qui veut s'auto-affirmer, s'auto-déterminer et se laisser dicter sa conduite par son peuple. Vous voyez? Nos chefs d'État, qu'est-ce qu'ils en font? Ils n'en font rien. Normalement, le problème tel qu'il se pose avec cette île groupée des Français, des Américains, un peu partout, des Occidentaux, il devrait avoir un bloc autour de ces deux pays-là, comme les 40 pays de l'OTAN, comme dit l'ambassadeur, ont fait bloc autour de l'Ukraine. C'est ce qui devrait se passer. Et ça devrait honorer l'Afrique, ça devrait être notre fierté. Mais c'est le contraire qui se produit aujourd'hui. Ça va rappeler à l'ambassadeur son célèbre documentaire animalier. dans les plaines du Serengeti. Écoute, comme il le disait, les Européens, les Blancs,
puisque dedans, il n'y a pas seulement ceux qui sont sur le continent européen. Il y a les Américains, il y a les Canadiens, il y a l'Australie, parce qu'ils se sentent blancs. Exactement. Les Blancs se sont ligués contre les Russes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, prenez le Proche et Moyen-Orient. Les Arabes, les Saoudiens étaient les pires ennemis des Iraniens. Qui a fabriqué cette inimité? Les Américains. Les Américains. Et eux, ils ont compris, attention. C'est un problème religieux d'abord, entre Voilà. chiites et sunnites. Mais ils se sont dit, mais attention, on est en train de nous égarer, de nous affaiblir, et un jour, on va nous bombarder comme on avait bombardé l'Irak, on va nous raser comme on a rasé la Libye, nous avons intérêt à nous mettre ensemble. Donc, partout dans le monde, les peuples qui se sentent semblables les uns des autres se mettent ensemble pour se défendre. Mais quand on attaque un pays noir, au lieu de se mettre ensemble, ils s'éparpillent, ça fabrique des bazooms qui chantent l'apologie des terroristes, ça fabrique des Ouattara qui terrorisent des patriotes comme Assimi Goïta. Bon, il s'est tué depuis un moment. Et, oui, Ouattara, il s'est tué. Tout comme il a déjà semé. Oui, oui, mais il a semé la merde. Et tout comme l'autre là, Mbalo, on dirait même qu'il est mort. Mbalo, ni vu, ni connu. Tant mieux. Anani parlait du Togo et des performances du Togo. Mais dans tous les conflits, il faut quand même une voix neutre. Le président du Togo a pu, disons, régler le problème des mercenaires parce qu'il s'entendait aussi bien avec les Ivoiriens qu'avec Assimi Goïta. Mais s'il avait pris instinctivement et hystériquement fait et cause contre Goïta, ça n'aurait jamais été possible. Mais ces gens, ces dirigeants qui réfléchissent, qui pensent à demain, mais malheureusement, c'est eux que certains qui se disent panafricanistes sont en train de pourfendre. Parce qu'en réalité, dans cette lutte, on voit que les gens ont leur camp où ils sont déjà scotchés et ils ne peuvent pas changer d'avis. Sinon, il y a des chefs d'État en Afrique de l'Ouest qui mériteraient, à défaut d'être congratulés, qu'on les laisse tranquilles. À défaut d'être congratulés, félicités, monsieur le nom, qu'on les laisse au moins tranquilles. Donc, moi, je dis ceci, les Africains ont intérêt à faire comme les Blancs. Ils ont intérêt à faire comme les Arabes. C'est-à-dire que devant le danger, on se met ensemble. Bachar el-Assad, qui était le paria des parias, aujourd'hui est reçu sur le tapis rouge à Riyad. Mais c'est pas quoi, et grâce à qui? Grâce à Poutine. Là où les Occidentaux sèment le désordre, la pagaille, la guerre, la mort, Poutine sème l'unité, la cohésion et le développement et la vie. Et on veut nous faire croire que c'est lui le méchant.